Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au code de droit canonique et au code de droit canonique concernant le mariage catholique. Et je voudrais aborder le premier canon concernant ce mariage, à savoir sa définition. Et ça va être l'occasion, parce que je montrais dans les vidéos introductives que le code de droit canonique n'a pas en lui-même sa source. Il est fondé sur un esprit, sur l'évangile. Eh bien, je voudrais montrer comment ces définitions ont véritablement marqué, avec leur évolution, la compréhension de plus en plus profonde de l'Église concernant la nature du mariage. Alors, ça va peut-être paraître choquant d'introduire une leçon comme ça en disant « Comment ça? Il y aurait un progrès dans la théologie ?» En fait, le Christ a tout révélé. Tout est révélé en actes. Et il promet son Esprit Saint qui rappellera tout ce qu'il a dit. Eh bien, ceci se réalise de toutes les façons possibles. D'abord pour nous individuellement, parce que nous progressons et nous progresserons encore jusqu'au moment du retour du Christ. Mais aussi, je dirais, pour l'Église en tant que telle, y compris dans ses définitions d'ordre dogmatique. Donc, sans qu'il y ait de contradiction, d'étape en étape, génération après génération, l'Esprit Saint met en valeur un point particulier, puis un autre, si bien que la compréhension, je dirais, définie par l'Église, parce que dans le cœur des saints, ça peut être tout à fait absolument compris à des périodes anciennes, mais la compréhension dans la définition de l'Église s'améliore. Alors pour le montrer, c'est très simple, il suffit que je compare le canon numéro 1 du traité sur le mariage dans le droit canonique de 1917 et dans le droit canonique actuel, celui qui a été publié par le pape Jean-Paul II. Alors d'abord, pour 1917, canon 1013, la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants, la fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. La définition qui est là, elle est tirée en grande partie du traité du mariage de saint Thomas d'Aquin. Un traité du mariage qui, dans sa somme de théologie, n'a pas été écrit par lui dans sa pleine maturité. C'est repris d'écrits de jeunesse. Et ça a été source d'immenses polémiques, ce canon-là, tout au long du XXe siècle. Quelle est la finalité première du mariage? Eh bien, la définition, c'est que la finalité première du mariage, c'est de donner la vie et d'élever des enfants. Et c'est une définition qui reste absolument vraie. Est-elle complète? Ça, c'est autre chose. C'est ce que je verrai en comparant avec le Code de droit canonique de 1983. Il faut remarquer qu'en insistant sur cette responsabilité, parce que quand on a un enfant, eh bien, on est tenu d'être adulte. Il ne s'agit pas seulement de donner la vie, ça c'est facile. Mais il s'agit aussi de l'élever. Et de l'élever, ça prend toute une vie. On n'est à jamais parent. Eh bien, en définissant comme cela, les personnes de cette époque-là fondaient le mariage d'abord sur un choix de l'intelligence, qui était ratifié très souvent par quelque chose qui ressemblait à une sorte de contrat. Un contrat porté par l'intelligence et la volonté. Et ça faisait des mariages très forts, mais des mariages de raison. Et puis, on voit que le Code de droit canonique parle d'une finalité seconde, à savoir l'aide mutuelle. Une aide mutuelle qui est matérielle. Par exemple, l'aspiration fréquente des hommes, c'est de faire que sa famille ne manque de rien, matériellement, de la protéger. Et c'est vraiment son honneur. Et puis, très souvent, pour la femme, il y a plutôt une orientation, pas toujours, mais plutôt une orientation à ce que le foyer soit chaleureux, un lieu d'amour, d'affection les uns pour les autres. Et donc, il y a une collaboration mutuelle, effectivement, qui est présentée comme une fin secondaire. Je ne pense pas que le Concile vise uniquement la protection matérielle, sociale que l'un et l'autre s'apportent, mais c'est tout de même visé. Et puis, parmi les protections secondaires, quelque chose qui est cité par saint Paul, le remède à la concupiscence. Saint Paul le dit à un moment donné,
si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Sous-entendu, si vous n'arrivez pas à contrôler votre instinct sexuel, mariez-vous. Et donc effectivement, en regardant cette définition, ce qui a été mis en valeur, donc ces 4 points, finalité première, mettre au monde des enfants, les éduquer, finalité seconde, s'aider mutuellement et remède à la concupiscence, on se dit, ah, donc il y aurait un rôle un petit peu de l'autre comme repos du guerrier, comme réconfort après le travail. Et on sent bien que si ce n'est pas faux, c'est très réaliste, certaines choses, on ne peut pas nier. Il y a véritablement un remède à la concupiscence, mais on sent bien que l'essence du mariage doit encore se préciser. Alors maintenant, si je compare à la définition qui est arrivée après le pape Pie XII, donc son encyclique sur le mariage, et après le Concile Vatican II, eh bien, je suis obligé de constater que certains, pour pointer l'Église après Vatican II, ont voulu mettre en valeur des contradictions alors qu'il n'y a aucune contradiction. On approfondit certains points, d'autres ne sont plus cités, mais ne sont pas niés. En fait, il y a 2 façons de regarder ce que je vais indiquer maintenant, tellement c'est différent comme esprit. Esprit dialectique, opposé, à savoir dire, par exemple, ce que faisaient les progressistes dans les années 70, regardez dans le temps, on était dans la préhistoire. Et maintenant, on est dans la lumière. Ou alors, à l'inverse, pour ceux qui sont plus traditionnalistes, de dire, regardez, la définition a été changée. C'est donc que le Concile Vatican II ne vient pas de Dieu. Alors, avant de bavasser là-dessus, la définition, donc canon 1055, code de droit canon de 1983 par Jean-Paul II, l'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée, entrebaptisée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Alors je dirais que 2 choses frappent. D'abord, on ne parle plus des finalités secondes, et ça ne veut pas dire qu'elles sont niées. Il y a une aide mutuelle, et puis véritablement une pacification aussi de la chair. Mais on parle de la définition profonde en termes aussi de fondement. Alors, je vais le commenter. D'abord, l'alliance matrimoniale. Le mariage est présenté comme une alliance. Je dirais que ça, c'est un point essentiel de la théologie, mais aussi de la philosophie, parce que le Concile en parle d'un point de vue naturel, dans la mesure où la révélation du Christ est présentée comme une nouvelle alliance. Ça veut dire que le code de droit canonique, directement, va faire du mariage une lumière pour éclairer la vie surnaturelle. Saint Paul l'avait dit, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, il y a dans le mariage un grand mystère, un grand signe. Je veux dire, c'est l'union entre notre âme et le Christ. Une alliance. Ce qui veut dire que si le mariage est l'alliance entre un homme et une femme, elle est l'image, véritablement, de cette alliance surnaturelle entre notre âme et Dieu, entre l'Église et Dieu. Il y a un rapport de connaissance immédiat que fait le code de droit canonique. Donc on devine la profondeur de la théologie qui est dessous. Cette alliance, elle est constituée, dit le code de droit canonique, par le fait qu'un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. Un homme et une femme. Un acte libre venant des deux. Là, chacun a une place, on pourrait dire, à égalité de droit là-dedans. Il n'y a pas un homme qui propose et puis une femme qui se soumet. Non, un homme et une femme ensemble. C'est quelque chose d'essentiel qui a été même un combat de l'Église à la Renaissance lorsque des grands théologiens espagnols, à un moment donné, voulurent qu'il y ait des conditions en plus pour la femme, à savoir l'autorisation du père. Eh bien, l'Église s'y opposa. Cette simple phrase, un homme et une femme, constitue entre eux, entre deux, indépendamment de l'autorité des parents, eh bien, elle relève d'une conquête en fait. Une conquête fondée sur la nature même du mariage observée par le magistère de l'Église.
Donc, cet homme et cette femme font entre eux une alliance qui constitue une communauté de toute la vie. Ça veut dire que déjà, dès le premier canon, il est dit que le mariage, c'est un engagement à vie, indissoluble, pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça va être l'une des conditions essentielles du mariage, au point que, dans les déclarations de non-validité des mariages, si on peut prouver que l'un des deux n'avait pas conscience qu'il s'engageait pour toujours, eh bien, il y aura considération que ce mariage n'a jamais eu lieu. C'est essentiel. C'est pas à l'essai, c'est pour toute la vie. Et ensuite, le texte aborde le dur problème de la finalité du mariage. Quelle est sa finalité? Donc je rappelle que pour 1917, la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. Le terme première, on va le voir, a fait énormément de débats et de polémiques. Et là, le droit canon ne se prononce pas, il dit, il est ordonné, donc c'est bien la finalité. La finalité, c'est le but. Par son caractère naturel, ça veut dire que ce n'est pas seulement le mariage chrétien. C'est le mariage tel qu'il a été institué par Dieu dès le départ. Que c'est une condition du mariage en Adam et Ève. Que les païens eux-mêmes le savent. Et donc, il est dit, son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération, à l'éducation des enfants. Alors, qu'est-ce qui est premier? Le bien des conjoints? Le bien au sens profond. Il ne s'agit pas ici, je dirais, de s'assister seulement matériellement. Ça sera cité, ça ne l'est plus, dans les finalités secondaires. Le bien profond, l'accomplissement des conjoints. Est-ce que c'est une finalité première? Est-ce que c'est une finalité seconde? Le texte ne se prononce pas, il met au même niveau le bien des conjoints et la génération et l'éducation des enfants. Comment se prononcer? Grand débat. Eh bien, je crois que là, il suffit d'être philosophe. Il n'y a pas besoin d'être théologien pour dire exactement ce qu'il en est. Le fondement, d'abord. Donc, ce n'est pas la finalité dont je parle, c'est ce qui va fonder un mariage. On pourrait dire sa cause efficiente. Ce qu'en est la source, c'est quoi? C'est l'amour des conjoints. Et là, tout de suite, une objection peut se poser. Je l'entends, je l'ai entendu souvent. L'amour, vous voulez dire? Ils tombent amoureux, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Et certains diront, mais ça ne peut pas être le fondement. Le sentiment, c'est du sable. Un livre récent avait dit, l'amour sentimental dure 3 ans. Il s'en va. Il vient sans qu'on le cherche, il s'en va sans qu'on le sache. Donc ce n'est pas cet amour-là le fondement. L'amour qui est le fondement du mariage, c'est l'amour spirituel, à savoir l'intelligence qui, après avoir pris le temps de connaître l'autre, de connaître son tempérament, de connaître ses intentions profondes pour vérifier si ce sont les mêmes que nous. C'est l'intelligence qui choisit l'autre et réciproquement. C'est un amour de l'intelligence, un amour qui évidemment, dit Aristote, trouvera son occasion dans les sentiments. La beauté de la femme n'est pas pour rien. Si Dieu a fait la femme si belle qui séduit le cœur de l'homme, si la femme est attirée par ce calme, cette force qui la charme chez l'homme qu'elle aime, c'est évidemment pas pour rien. Donc le sentiment a une place énorme d'occasion. Mais ce qui va fonder le mariage, c'est cet amour spirituel réciproque qu'on appelle un amour d'amitié. Et là, en l'occurrence, je mets bien amour d'amitié parce que s'il n'y a que l'amitié, sans passion, sans attraction physique, ça ne fondera pas un mariage, ça fondera une amitié. C'est une amitié particulière qui prend le reste de l'être. Parce que ces époux doivent être capables de faire ensemble des enfants. Et des enfants, ça se fait dans un acte d'amour qui implique la chair. Mais ça, ce n'est pas précisé. Ce qui est précisé, là, d'abord, il y a un fondement, c'est ce que donne la philosophie, le fondement, c'est cet amour spirituel. Et ce que précise maintenant le Code de droit canonique, c'est donc la finalité. 2 finalités, en fait. 2 finalités premières. C'est ça que je dirais. Parce que c'est ce qui est évident. 2 finalités premières
L'une, source de tout, l'amour des époux, qui va grandir par la vie commune, qui va même grandir par le don des corps. Mais pas que par le don des corps, par la gentillesse, par la communauté de vie, de toute la vie, par le dialogue, par le fait de se pardonner. Donc il y a une finalité première qui est le nid. Le nid. Donc elle est bien première aussi dans le temps. Mais elle n'est pas première forcément en perfection. Je crois que l'autre finalité, le don de la vie et l'éducation des enfants, est la finalité première aussi dans l'ordre de perfection. Il y a deux perfections donc, que l'amour des deux grandisse et qu'ils aiment leurs enfants. C'est tout simplement ça. On fonde une famille et dans cette famille, il y a des personnes et chaque personne a sa place unique. Les époux l'un par rapport à l'autre et les enfants de manière absolue comme fruit des deux. Donc du coup, est-ce qu'il y a polémique? Est-ce qu'on peut dire que le Code de droit canonique du Concile Vatican II contredit le Code de droit canonique de 1917 qui dit, lui, la finalité première du mariage est la procréation et éducation des enfants? Non, il n'y a pas du tout contradiction. Le Code de 1917 ne cite pas tout. Il cite une chose, il ne dit pas c'est la finalité première et l'amour des époux n'est que seconde. Il ne dit rien. Il ne faut pas faire dire plus que ce qu'il dit. À cette époque-là, la finalité première citée, c'est les enfants. Et à notre époque, les deux finalités premières sont citées, mais aussi le fondement, qui est ce choix mutuel des époux. Donc on le voit, tout regard dialectique, tout regard qui oppose code de droit canonique avec autre code de droit canonique ne vient pas de Dieu. C'est pas gardé par l'Église. Par contre, un regard qui admire le progrès dans la prise de conscience, comme ça se passait dans l'Ancien Testament. Quand Moïse, par exemple, affirme que Dieu est unique, mais qu'il n'enseigne rien sur la vie après la mort, ça ne veut pas dire que Moïse dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, évidemment. Quand les Sadducéens affirment, en s'appuyant sur Moïse, qu'il n'y a pas de vie après la mort, ils font la même polémique que ceux qui disent la finalité première du mariage, c'est les enfants et c'est tout. Non, plus tard, appuyés sur Moïse, les frères Maccabées affirmeront qu'il y a une vie après la mort, un enfer, un paradis, un purgatoire. C'est un progrès. Jésus, lui, a tout dit. Donc, la définition de 83 est plus proche de celle de Jésus. Mais l'Esprit Saint a rappelé peu à peu les choses que Jésus avait enseignées. Alors, pour prouver maintenant, pour prouver que ce que je lis là dans ce canon extrêmement précis, à savoir un fondement, le choix mutuel des époux, leur amour spirituel, deux finalités premières, la croissance de leur amour, le bien des époux donc, et d'autre part leurs enfants, eh bien, je crois qu'on peut s'appuyer sur la suite. Le texte dit, donc le mariage a été élevé, entrebaptisé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Sacrement, ça veut dire signe sacré. Signe sacré. Quelque chose de terrestre, de visible, qui signifie quelque chose concernant non seulement la vie intime de Dieu, mais concernant notre vie intime avec Dieu. Le sacrement, ce qu'il définit en théologie, c'est qu'il n'est pas seulement un signe qui signifie, il est aussi quelque chose qui réalise. Donc je vais donner un exemple, d'abord par analogie, d'un sacrement au point de vue humain, donc indépendamment du christianisme. Saint Jean Chrysostome dit que l'acte sexuel, le don des corps entre les époux, est un sacrement naturel. Ça veut dire quoi, en fait? Si les époux le font comme il le faut, ça veut dire d'abord, c'est fondé sur le fait qu'ils s'aiment mutuellement. C'est fondé sur le fait qu'ils ne bloquent pas la vie. Il ne s'agit pas seulement de chercher la jouissance, mais vraiment, dans la journée, dans les semaines avant, vraiment. Ils se sont aimés, et s'ils se sont déchirés, ils se sont pardonnés.
Alors, quand arrive le don des corps, il va signifier leur amour, et non seulement il va le signifier de manière très belle, puisqu'ils ne font plus qu'une seule chair. Dans un plaisir échangé réciproquement, on fait plaisir à l'autre. Mais il va le réaliser. Ça veut dire que cet acte-là resserre les liens, approfondit l'amour. S'il est fait dans l'attention à l'autre, la femme pense à son homme, l'homme pense à sa femme. Chacun adapte la psychologie sexuelle qui n'est pas la même dans les deux sexes pour l'autre. Donc il va faire grandir l'amour quand il est bien fait. Eh bien, c'est un sacrement, c'est bien ça. Il signifie et il fait grandir. À l'inverse, s'il est mal fait, ça veut dire que s'il est fait non fondé sur un amour, que ce couple se déteste, mais veut quand même, l'un des deux par exemple, veut quand même de la jouissance le soir. Cet acte-là va détruire l'amour. Il va le détruire efficacement, parce que d'abord il ne le signifie pas. C'est souvent l'homme qui fait ça d'ailleurs, hein, le repos du guerrier. Non, il profite, il veut, je dirais entre guillemets, prendre son plaisir. Et d'autre part, il ne le réalise pas. La femme est utilisée comme un moyen. Dans ce cas-là, l'acte sexuel va détruire le couple. On a une phrase de Saint Paul qui le dit un petit peu analogiquement par rapport à l'Eucharistie, qui est du côté de la nourriture, le corps du Christ qui se donne amoureusement pour habiter dans le cœur. Il dit, si quelqu'un ne sait pas discerner le corps du Seigneur, eh bien il dévore sa propre condamnation. Parce que c'est pareil, une Eucharistie reçue par-dessus la jambe, dans un repas où on ne sait plus distinguer le pain et l'Eucharistie, c'est n'importe quoi. Donc on le voit, ce que c'est qu'un sacrement. Eh bien, l'Église catholique dit que le mariage lui-même a été élevé par le Christ à la dignité de sacrement. Et ça veut donc dire deux choses. Il signifie d'abord les réalités surnaturelles. Il les signifie. Et deuxièmement, il va les réaliser s'il est bien vécu avec la grâce du sacrement de mariage. Donc d'abord, de quelle manière il les signifie? Eh bien, première étape, je crois que le mariage, profondément, comme le dit le livre de la Genèse, homme et femme il les fit, à son image il les fit, le mariage signifie quelque chose dans la Trinité. Dans la Trinité, le Père se contemple éternellement et c'est son Fils. Et cet amour total entre eux, réciproque, une alliance intime, où l'un met en avant l'autre en disant « Je ne suis que par toi », parce qu'un père n'existe que par un fils. Et réciproquement. Eh bien, un mariage bien vécu, où l'homme et la femme, tout en étant différents, le père n'est pas le fils. Le père est celui qui n'est pas né. Le fils, c'est sa contemplation, son miroir. Donc il procède du père. De même, l'homme, il a une psychologie différente de la femme. Il y a une psychologie qui se complète entre les deux. Mais dans la Trinité, chaque personne est égale en droit, en dignité, et chacune met l'autre en avant. Et bien dans le couple bien vécu, chaque personne, l'homme et la femme, sont égaux en droit. Ça vient du christianisme. Ce n'est pas tellement dans l'islam, dans la mesure où l'islam autorise plusieurs épouses. S'il y a plusieurs épouses, il n'y a donc pas forcément égalité, elle est surtout une mère. Dans le christianisme et dans le judaïsme tardif, donc à partir de l'époque des Maccabées, une seule femme, monogamie, donc égalité de droit, de dignité. Et, normalement, comme dit saint Paul, aimez-vous les uns les autres, l'un met l'autre en avant, selon ses grâces et réciproquement. Donc, ça signifie bien quelque chose de ce qui se passe en Dieu. Quant à l'Esprit Saint, qui est l'amour entre le Père et le Fils, un amour réciproque, fruit de leur alliance infinie, eh bien, quelque chose est signifié dans le mariage par l'enfant. L'enfant, il a une part de la chair des deux. Normalement, quand le mariage est bien vécu, il est issu d'un acte d'amour des deux, réciproque, qui produit véritablement un être. De même que dans la Trinité, leur amour n'est pas qu'une intention,
Le Père et le Fils ne sont pas simplement en intention l'un vers l'autre. Leur amour étant infini, c'est une personne identique en essence au Père et au Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a bien une première signification dans le mariage tel que Dieu l'a pensé au départ avec Adam et Ève. Et puis deuxième signification, il signifie la relation de notre âme avec Dieu. Et là, véritablement, je voudrais montrer, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre parce que je dirais que c'est source de l'explication de l'indissolubilité du mariage. Lorsque Dieu nous appelle et que nous lui répondons par la charité, lui, il est parfait, il est fidèle. Jamais il ne revient en arrière, il s'engage. Quoi qu'il arrive, il ne nous trahira pas. Même quand nous sommes adultères, ça veut dire lorsque nous le trahissons. Pourquoi je prends cet exemple-là? La trahison, c'est le péché mortel. Parce qu'il y a un texte de Jésus qui dit « Le mariage, on ne peut pas le détruire hormis cas d'union illégitime. » Et chez les orthodoxes, c'est traduit par « hormis cas d'adultère ». Donc il y a deux théologies là qui s'affrontent, orthodoxie, catholicisme. Eh bien je crois que en regardant le fait que le sacrement de mariage signifie la relation de Dieu avec notre âme, nous avons la preuve que c'est l'interprétation catholique qui est la bonne. En effet, dans le mariage, dans la relation que nous avons avec Dieu, signifiée par le mariage, lorsque nous sommes adultères, donc lorsque nous le trahissons, que nous nous donnons à une idole, par exemple l'amour de l'argent mis en avant lui, l'amour de notre jouissance, etc. C'est l'adultère au sens spirituel. Il reste fidèle. Dès que nous revenons, il nous reprendra. Il nous reprendra 77 fois, 7 fois s'il le faut. C'est le sacrement de pénitence. C'est indissoluble du côté de Dieu. Jamais notre adultère n'annule l'alliance. Et donc si le mariage sacramentel le signifie, lorsque le pire arrive dans un couple, par exemple, prenons ce sens-là, imaginons que la femme ou l'homme s'en aille, parte avec un autre. C'est fini, elle a refait sa vie, ou il a refait sa vie, et il se fiche de cet amour ancien, périmé. Eh bien, pour les orthodoxes, il y a adultère, et donc le mariage est déclaré annulé. Seulement la personne qui a commis l'adultère ne sera jamais remariée, mais celle qui a été victime pourra être remariée. Dans le catholicisme, quand il y a adultère comme cela, il y a appel du Christ à rester fidèle pour signifier l'attitude de Dieu. Un appel qui n'est pas un piège, mais qui est véritable. C'est la théologie de l'Église. Le Christ appelle la femme qui a été abandonnée à rester fidèle quoi qu'il arrive jusqu'ici. Eh bien, si vraiment le sacrement de mariage signifie la relation de Dieu avec nous, c'est évident que c'est ça la vérité. Dieu nous est fidèle, le conjoint abandonné est appelé à rester fidèle quoi qu'il arrive. Alors ce n'est pas tout. L'autre dimension du sacrement, c'est de réaliser ce qu'il signifie. Eh bien, je crois que c'est le cas pour le mariage. Le mariage, lorsqu'il est vécu par des baptisés au sens d'abord du baptême de la charité, donc des gens qui vivent vraiment leur vie de la grâce. Le baptême d'eau, quand il est mort, évidemment, il faut le revitaliser par une conversion pour qu'il prenne son sens. Lorsqu'il est vécu par des baptisés, leur amour va véritablement réaliser leur croissance dans l'amour de Dieu, dans l'union à Dieu. Pour la raison suivante, le cheminement de l'amour des époux vit les mêmes épreuves, le même mécanisme de croissance, de purification que notre amour par rapport à Dieu, l'amour de notre âme vis-à-vis de Dieu. Le parallèle, il n'est pas fait par Sainte Thérèse d'Avila, mais il est net. Sainte Thérèse d'Avila, globalement, avec Saint Jean de la Croix, donc dans leur livre, raconte comment ça se passe dans la relation à Dieu et distingue deux chemins. Une relation à Dieu choisie par raison, par quelqu'un qui est chrétien de naissance et qui se dit à un moment donné « je le choisis, je me donne à lui entièrement ».
C'est héroïque parce qu'il n'y a pas de plaisir, pas de sensation de présence. Cette personne est souvent très habituée à la présence de Dieu sans la ressentir. Mais elle le fait. Elle le fait courageusement à la rame. Et donc vont arriver dans sa vie avec Dieu des études, des efforts, des sécheresses parfois, l'ennui. Mais elle tient. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les mariages de raison. On se choisit à un moment donné parce que, par exemple, on est plus âgé, on veut fonder une famille. On se choisit sans passion intense, mais ça peut tenir. Eh bien, c'est ce que décrit Sainte Thérèse d'Avila dans la relation à Dieu. Et puis, il y a une autre relation à Dieu, celle qui est plus connaturelle à notre époque, celle qui arrive dans la 4e demeure suite à une conversion. On ressent la présence de Dieu. Il vient bouleverser le cœur par ce qu'on appelle un baptême de l'Esprit Saint. Et la personne est emplie de grâce sensible. Elle va à l'oraison, elle y reste des heures, elle peut prier sans s'ennuyer. Exactement comme dans les mariages d'amour passionnel. On tombe amoureux. Et pendant 1 ou 2 ans, ça va être des étoiles dans les yeux, dans le ventre. On se tient par la main, on s'embrasse. Les contacts sont totaux et tout va bien parce qu'on est porté par le souffle de cet amour sensible. Ensuite, dans la vie spirituelle arrive la nuit des sens. Au bout d'un certain temps, cette joie sensible disparaît. C'est exactement pareil dans la vie du couple. Presque tous les couples vont être confrontés, au bout d'un petit peu de vie commune, au quotidien. La passion a baissé. Il n'y a plus que des moments passionnels. Et souvent, les femmes en souffrent plus que les hommes. Les hommes, eux, quand ça arrive, eh bien, ils se rapportent à leur travail. Et puis, il y a la sexualité qui leur plaît tellement. Les femmes sont beaucoup plus exigeantes du côté de ce sentiment éprouvé, cette passion. Eh bien, c'est pareil dans la vie avec Dieu. Et Sainte Thérèse continue, elle dit, quand on a passé le cap de cette nuit de l'essence, qu'on a relativisé les sentiments pour s'attacher à Dieu, eh bien, on a un moment de calme, de paisible. C'est la 5e demeure. Pareil dans le mariage, une femme qui relativise les manques de délicatesse du mari, qui ne pense pas toujours aux anniversaires, mais elle sait qu'il l'aime. Parce que d'abord, lui, il travaille pour lui faire une bonne vie. Par exemple, eh bien, elle a un moment de stabilité et de bonheur. Et ce ne sera pas fini. Dans la vie chrétienne, arrive parfois une nuit de l'esprit. C'est la 6e demeure. Donc, une intelligence qui a vieilli, qui se demande si elle a fait le bon choix, un doute intérieur. Quelque chose qui est beaucoup plus douloureux que la nuit des sens. C'est pas simplement parce qu'on n'éprouve plus de sentiments, c'est parce que le sens même de la vie est atteint. Eh bien, ça peut arriver dans le mariage quand les enfants partent, quand arrive la vieillesse, pour l'homme comme pour la femme. Pour la femme, parce qu'elle se retrouve âgée tout d'un coup. Et pour l'homme, souvent, parce qu'il va être mis en retraite. Et parce que d'un coup, la vie a passé et qu'arrive la perspective de la dépendance et puis de la mort. Chacun, selon sa psychologie, a plus d'épreuves sur un point ou sur l'autre. Si le couple humain reste fidèle, alors l'harmonie va être totale. La femme, là, elle comprend que son mari, finalement, a sa façon, parfois pas délicate, et si, source parfois de scènes de ménage, il l'a aimé à sa façon d'homme. Et l'homme comprend aussi réciproquement. Pareil dans la relation à Dieu. Donc, le mariage va réaliser cette croissance de la vie spirituelle, et quand c'est fait avec Dieu, dans l'oraison, les deux grandissent ensemble. Les deux s'ajoutent, se complètent. La compréhension de ces deux amours en croissance s'aide mutuellement. Alors, il y a bien d'autres façons dont le sacrement de mariage réalise la croissance de la vie spirituelle, au point que c'est une vocation. Alors, je pourrais parler, par exemple, de l'aide essentielle qu'est le fait d'avoir la foi, la charité, l'espérance dans sa vie de mariage. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder les couples qui n'ont pas cela, surtout à notre époque en Europe, d'indifférence par rapport à Dieu. Le temps passe à toute allure, la jeunesse s'en va, les épreuves dont je parlais tout de suite arrivent, la nuit des sens, avec une perspective où il n'y a pas d'avenir après la mort, il n'y a pas de vie qui monte vers l'éternité. Si bien que souvent les couples ont besoin d'être heureux en urgence, maintenant, tout de suite. Et ils tombent beaucoup plus souvent dans la tentation de l'immédiateté. Donc,
selon la courbe croissance de l'indifférence religieuse en Europe, on a vu la courbe croissante des divorces se mettre en parallèle. Comme si la certitude que le quotidien n'est pas pour toujours, qu'il y a véritablement une exaltation de tous les désirs les plus profonds que nous avons en nous, d'un amour unifié ou amour sensible et spirituel seront parfaits, que ça se réalisera dans l'autre monde. Eh bien, si cette perspective n'existe pas, les gens se découragent, ils n'affrontent pas l'épreuve, ou beaucoup plus difficilement. Donc l'union entre la charité théologale centrée vers Dieu et cet amour des époux aide le mariage à arriver à sa perfection. Alors je voudrais citer enfin une dernière réalisation sacramentelle, évidemment pour le coup beaucoup plus dure, mais tellement d'actualité qu'elle sera abordée très souvent dans ces cours sur le droit canonique. Quand arrive l'échec, le pire, dans le mariage, donc l'un des deux trahit, eh bien je dirais que là, le sacrement l'appelle comme une vocation, parce que c'est pas naturel de rester fidèle à quelqu'un qui s'est barré, qui a trahi. L'appel, la vocation, lorsqu'elle est réalisée, va signifier devant le monde entier ce que c'est que l'amour de Dieu quand il est fidèle. De deux façons. La première façon qui est l'appel du Christ, lorsqu'on trouve un conjoint abandonné et qui reste fidèle, sans haine. Parce que c'est ça la difficulté, c'est une vocation héroïque quand ça arrive. Donc qui prie pour celui qui est devenu un ennemi et qui reste dans la solitude en ne se remariant pas. Eh bien, cette personne-là signifie, s'il le vit bien devant les hommes, à quel point Dieu est comme cela avec nous qui le trahissons tout le temps. L'amour des ennemis. L'amour comme le Christ nous a aimés. Le Christ est mort pour des gens qui se moquaient de lui à la croix. Et quelquefois, il arrive que des époux, subissant le divorce, vivent du sacrement de mariage comme signe de cet amour-là. C'est extraordinaire. Et puis, il peut y avoir ceux qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas, ça veut dire, je parle évidemment de ceux qui ont été trahis. Je ne vais pas parler de celui qui trahit, qui ne manifeste rien, évidemment. Je pense par exemple à une jeune femme dont me parlait ma sœur, qui était enceinte de jumelles, et son mari l'abandonne au bout de 2 ans de mariage et part avec une autre. Elle met au monde dans la détresse ces 2 petites jumelles, et ne voulant pas qu'elle reste seule, elle fait ce que le pape Jean-Paul II cite dans son encyclique sur le mariage. Elle avait repris un époux, choisi quelqu'un qui était amoureux d'elle avant, elle est allée vers lui, elle l'a épousé civilement pour que ses enfants aient un père, et elle a choisi de l'aimer véritablement lui aussi, qui ne soit pas simplement un père de substitution, mais un deuxième mari. Un deuxième mari, pas devant Dieu, elle est déjà mariée. Est-ce que là, il y a aussi dans ce qu'elle a fait un signe de quelque chose, au point de vue de la vie chrétienne? Eh bien je dirais oui. Quelque chose qui est un appel de l'Église, un appel à ne pas communier, mais d'aller à la messe. Ce n'est pas une excommunication, un appel à vivre une situation terrible, que le pape Jean-Paul II décrit comme étant tout à fait différente de l'acte de l'homme qui l'a abandonné, et à vivre devant les hommes de la spiritualité du publicain. Le publicain qui, dans cette parabole de Jésus, va à la synagogue et qui est au fond de la synagogue et qui reconnaît devant Dieu qu'il fait ce qu'il peut, mais qu'il n'a pas pu faire bien, qu'il n'est pas dans la ligne de ce qu'il aurait dû faire. Il s'abaisse. Il est vrai. On peut dire qu'il ne communie pas, même si, à l'époque, dans les synagogues, il n'y a pas de communion eucharistique. Et l'Évangile dit, il repartit chez lui béni, parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, lorsqu'il arrive que des divorcés remariés vivent l'appel de l'Église à ne pas communier, tout en vivant profondément, je dirais, leur vie chrétienne, sans les sacrements, eh bien, ils témoignent de la voie du publicain, qui est une voie de sainteté,
que manifeste Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'héroïsme de l'appel à rester fidèle quoi qu'il arrive lorsqu'il y a trahison est l'appel du Christ. Véritablement parce qu'il révèle comment Dieu agit pour nous et pour ceux qui n'ont pas pu, sachant que c'est une imperfection, eh bien, il y a moyen d'en faire aussi un signe devant les hommes de la voie de l'humilité, d'un amour qui s'abaisse et qui sera élevé, d'une communion intérieure parce que Dieu ne résiste pas à un cœur vrai et humble devant lui. Alors que conclure de cette première leçon en acte sur le mariage? Eh bien, d'abord l'admiration devant ce qui s'est passé avec le Saint Concile Vatican II, de la façon dont petit à petit l'Esprit Saint manifeste des secrets présents dans la révélation et l'attente joyeuse des autres choses que l'Esprit Saint manifestera encore, parce qu'il reste des choses à manifester. Concernant par exemple l'eschatologie, il n'y a pas encore eu un concile qui a développé cette chose-là. Le Concile Vatican II a surtout développé l'Église. Un jour, peut-être dans un siècle, viendra un concile qui se penchera sur le mystère des fins dernières. Ce qui est certain par contre, c'est que sur le mariage, un progrès immense est dû au XXe siècle, au pape Pie XII, au Concile Vatican II, au pape Jean-Paul II, etc.